On en avait déjà parlé la semaine dernière de cette affaire Fillon, il y avait un canard, souvenez-vous. Mais c'est de l'histoire ancienne, l'affaire Fillon a avancé, muté dans tous les sens, et là, c'est clairement le bordel. On le rappelle, c'est une affaire de gros sous, non, pas celui-là, non plus, non, ouais, voilà, on est plus sur ça. Un flou financier qu'avait révélé il y a de cela 2 semaines, le canard enchaîné. La personne qui nous intéresse, c'est Pénélope Fillon, elle aurait perçu 500 000 € en tant qu'attachée parlementaire de son mari, puis on y a ajouté 100 000 € gagnés en tant que conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes, dernier chiffre en vogue, 800 000 €, plus ces mêmes 100 000. La justice s'en est mêlée, audition, perquisition, on a découvert par exemple des débuts d'explications pour les 100 000 €, cadeau d'une personne bis, Marc Ladrette, qui s'était vu remettre l'année précédant la prise de la somme, une distinction de la part de François Fillon. On a appris aussi que les histoires d'argent brassent toujours à grande échelle, Pénélope et François donc, mais aussi 2 de leurs enfants, qui auraient touché respectivement 30 000 et 60 000 €. Des sommes brutes qu'est venu surenchérir Mediapart, révélant des chèques secrètement encaissés par le candidat. On vous rassure, ça n'aurait pas dépassé les 25 000 €. Un déballage qui complique tout d'une ligne droite, l'affaire a pris des chemins de travers, si bien qu'on ne comprend plus trop comment le candidat pourrait s'en sortir. L'affaire a aussi ravagé l'opinion publique, énorme chute dans les sondages pour François Fillon, qui a perdu ces dernières semaines 6 points dans les intentions de vote. Dans son propre parti, le candidat se retrouve esseulé, boudé par nombre de ses anciens soutiens, et face à ça, on perd souvent, même les plus valeureux en ont fait les frais. Cependant, certains dictons populaires mettent en garde contre les propos trop vite tenus. Le candidat s'est en effet exprimé lundi 6 février, il a pris le temps de démonter chaque accusation et a refusé de répondre à des questions sur le sujet. Entre poursuivre sa campagne et se rendre sur l'échafaud, François Fillon a donc pris la décision de garder les armes. Les enquêtes nous diront si son choix était judicieux ou non.